Et là, du coup, on appelle l'école, on dit, ah, on recherche tel profil, tel profil, tel profil, l'école, paf, paf, je m'en vais, quoi, tranquille. Je suis là d'abord pour un stage et après passer en CDD après 3 mois de stage renouvelable. Mais comme je vous ai dit, quand je suis arrivée, c'est une entreprise où il y avait plusieurs entités. Moi, je suis arrivée dans la cellule communication. J'étais censée être chargée de communication, aussi faire les reportages au compte de l'entreprise, pour le magazine de l'entreprise, assister aussi ma patronne de tutelle et tout. Tout s'est passé super bien. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Tout se passait super bien. Et il y a eu un jour où on allait faire une réunion avec le grand patron. Et là, tout le monde était un peu assujetti. Tout le monde était un peu... C'est le patron qui parle. Et moi, j'avais que des réponses pour le patron, des questions pour le patron et des réponses pour le patron. Quand il finissait de dire quelque chose qui était un peu bizarre, que je ne comprenais pas, ou bien que je ne trouvais pas vraiment normal, parce que c'est un patron, je levais la main dans la discipline et je lui disais ce que je pensais. Je lui disais clairement, non, mais ça, c'est pas comme si, ça, c'est pas ça, 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 ça. Et ça a duré comme ça dans toute la réunion, en fait. Et bon, après, je entendais dans les coulisses des gens qui disaient, mais elle est stagiaire, c'est elle qui parle comme ça, c'est pas un petit et tout et tout. Une semaine après, toute l'équipe a reçu un mail. Ah, le patron appelle Madame Ouattara, il demande à ce que Madame Ouattara vienne à son bureau. Non, même pas. Il a donné un truc pour dire que je passais à son département. Je n'avais même pas fait 2 mois épongé, 3 semaines de mon stage, parce que je suis passée en CDD chez le patron himself pour être l'une de ses commerciales. Comme je suis femme, il n'avait que les femmes comme commerciaux, l'une de ses commerciales, et aussi l'assister dans certaines tâches. Et lors de la réunion du pourquoi, et c'est ce qu'il a énuméré en fait. Il a dit, les gens ont peur de leur patron, mais c'est pas l'impolitesse, mais c'est... Il dit que tu es un leader. C'est un patron, quelqu'un qui a une entreprise de près de... au capital de 60 millions de francs CFA. Ici, il dit, mais tu as un leadership en fait. Tu as un leadership et moi, ça me plaît. Et moi, j'ai besoin de ça. Donc, du coup, je n'ai pas fini mon stage, 3 semaines. Je démissionne de ma patronne que j'assiste un peu de l'autre côté. Et je suis avec le patron et tout. Donc, voilà comment ça se passe en 2015 pour mon premier boulot. J'étais quand même un peu bien payée, ouais, pour un début. Voilà, vous savez, quand vous êtes encore jeune, et lui, c'est quelqu'un qui nous a formés, hein. Il nous a quand même formés. Il était un mentor pour moi. Ce fut mon premier mentor en entrepreneuriat. D'accord? Et ne cachez pas, quand vous êtes un peu jeune, les gens vous embauchent et vous donnent un certain minimum de salaire. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que vous êtes encore chez papa et chez maman. C'est abusif, mais ils n'ont pas tort. Puisqu'il y a d'autres chats à fouetter, il y a d'autres personnes qui ont des rôles plus importants dans l'entreprise à payer à une certaine dimension. Donc, on a appris beaucoup de choses avec lui et tout. Je crois que j'ai fait 1 an dans l'entreprise et j'ai rendu démission. Voilà, j'ai rendu démission parce que j'en avais marre, je ne me sentais pas bien dans ma peau et tout. Mais avant ma démission, mon patron en question, il avait une formation dénommée 24 heures chrono en entrepreneuriat. Tellement je ne voulais rien savoir, il a envoyé son assistant m'appeler. Son assistant de la cellule comptabilité m'appelait pour me dire qu'il m'autorisait à participer à la formation. J'ai dit, moi, je ne suis pas venue pour ça, moi, je suis venue pour travailler. J'ai dit, non, je ne veux pas. Et du coup, il a dit, écoutez très bien, il a dit à son assistant, il a dit à ma patronne, mon ancienne patronne qui est sa soeur, il a dit, c'est là je vais vous donner un conseil aussi en même temps qui se passe en entreprise quand on vous embauche. Allez voir pourquoi souvent on vous embauche, pourquoi souvent on refuse. Je vais vous donner ce conseil. Elle m'a dit, quand tu es venu avec tes dossiers, quand on a vu ton profil, on dit, toi, tu es une femme, tu es une leader. Tu es une femme qui peut s'imposer et qui peut imposer un système. C'est-à-dire que toi, tu peux nous apporter quelque chose qu'on a étudié même. C'est là, je vous dirais que si vous êtes dans la vie active, ou même vous êtes dans le salariat, si vous êtes chrétien, soyez bien chrétien. Si vous êtes animiste, soyez bien animiste. Si vous êtes féticheur, soyez bien féticheur. Même nos signes, même ton signe zodiaque, tout qu'on a regardé, on a dit, bah voilà. Donc, tu gagneras à même faire cette formation parce que voilà ce que le patron a dit. Le patron, il a dit que tu n'es pas fait pour être salarié. Tu n'es pas fait pour être salarié. Tu es fait pour être une leader, un patron. C'est que toi, tu ne vas jamais durer dans ça, dans le trou de quelqu'un. Toi, tu es quelqu'un, tu dois bâtir ton empire.
bon, c'est quand ils ont dit ça, j'ai dit, bon, ok, voilà des gens qui ont compris qui je suis. Donc, je vais faire la formation. Donc, j'ai fait la formation. Ça m'a apporté en plus. Donc, pour ceux qui aimeraient savoir comment est-ce que j'ai commencé à entreprendre, comment est-ce que j'avais beaucoup d'informations, déjà, c'était d'abord inné. Et il y a eu l'appui de ce premier patron que j'ai eu, qui m'a formé, qui a été mon premier mentor. Aucun coach ne m'a donné de formation pour que je commence l'entrepreneuriat. C'est pourquoi je pars à mon rythme. Voilà. J'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai beaucoup d'informations, mais j'ai un timing. Et je sais personnellement ce que j'attends pour hausser le niveau, en fait. D'accord? Donc voilà, et après ça, j'ai démissionné.